Tzadik livracha mipnei she tzadik ze milashon tzedek, c'est-à-dire juste. Et le juste est ici, comme nous allons le voir dans notre étude, l'essentiel de ceux qui conduisent Israël. Alors on est au chapitre 2 du Sefer Shemot. Vous allez apprendre avec moi comment travailler l'historiosophie biblique, c'est-à-dire l'histoire et la philosophie de l'histoire biblique. Je vous rassure, nous sommes encore très peu dans l'État d'Israël, aujourd'hui, du nord au sud et de l'est à l'ouest, à être les rabbinim ou les professeurs de cette historiosophie biblique. Mais vous allez voir ce que cela nous amène à découvrir. Juste une précision, si vous avez des questions, à la fin du cours, vous les poserez, pour ne pas interrompre le fil. Une des choses que nous avait enseigné Manitou, Zecher Tzadik Livracha, c'est que si le texte, je l'avais noté Az, si le texte permet une autre version, une autre lecture, il faut que nous soyons capables de dévoiler, de découvrir et de comprendre le pourquoi de cette possibilité textuelle. Non pas que l'autre lecture soit fausse, mais que cette lecture autre nous permet d'aborder une appréciation et une appréhension de l'histoire et de la leçon de l'histoire d'une autre manière. Ok ? Ceux que ça intéresse, vous pouvez voir mon cours sur YouTube concernant la Megillat Esther. Et j'ai une de mes chers élèves qui est là, du cours qu'on fait à Achoma en général, le mardi soir, concernant cette étude historique et philosophique du Tanakh. Alors vous allez tout de suite rentrer dans le bain et comprendre de quoi je parle. Et je vais doucement, c'est possible que nous ne fassions pas tout ce que normalement nous devrions faire, mais je vais doucement parce que pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous rentrez en contact avec ce monde de l'histoire mêlé à la philosophie dans le creuset du Tanakh, du texte biblique. Vaïler ish mi bet Levi, vaïkar et bat Levi. Vata'ar ha'isha, vateled ben, vatere oto ki tov u, vatitzpenehu shlosha yerachim. Je traduis pour ceux qui ne savent pas. Vaïler ish mi bet Levi, un homme de la famille, de la tribu de Lévi, s'en est allé pour prendre femme une de celles qui appartenaient également à la tribu de Lévi. Verset 2, elle tombe enceinte, la dame en question, Vateled ben, et elle mit au monde un garçon, un enfant. Vatere oto kitov ou, et elle vit qu'il était bien, bon, beau, Vatitzpenehu shlosha yerachim. Là, on est chez Géronimo. Elle le cacha pendant 3 lunes, c'est-à-dire pendant 3 mois. Hugues. Et pourquoi? Il y a quelque chose dans ce verset Aleph et verset Bet qui est nécessaire à être révélé. En dehors du fait que le texte nous propose une autre lecture que celle dont nous avons l'habitude, il interpelle par essence la curiosité et l'étonnement de celui qui lit. Sans curiosité, sans étonnement, il est impossible de pénétrer l'antre de la textualité exprimée dans le texte. Que les choses soient claires. Qu'est-ce que la curiosité et l'étonnement? L'enfant qui est en nous. Point. C'est comme cela. Vous voyez les versets que je viens de vous lire? Ils interpellent tout de suite une question. Eh bien, je vous interroge. Un homme de la tribu de Lévi a rencontré une femme de la tribu de Lévi. La dame est tombée enceinte, elle a eu un enfant, elle le voit qu'il était bon, bien beau, et elle le cache pendant 3 mois. Qu'est-ce qui vous interpelle ici? L'enfant est bon, on ne le cache pas. Non, non, non. Je ne parle pas de la fin, simplement qu'elle cache. Je vous parle du rythme. Un homme de la tribu de Lévi rencontra une femme de la tribu de Lévi.
Et cette femme tomba enceinte et elle eut un enfant, et cet enfant était bien bon et elle le cacha. C'est pas la fin qui est... C'est passé subitement et très vite, cette rencontre. Mes chers amis, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que l'on ne nomme personne. On le nomme personne alors que vous êtes dans le livre de Shemot. Les noms. Les enfants d'Israël qui quittent Canaan pour venir en terre d'Égypte sont nommés. Ici, ils ne sont pas nommés. S'ils ne sont pas nommés, eh bien, c'est que ça éveille en nous un questionnement tout à fait intéressant. En quoi ou envers de quoi et de qui est-il possible de dénommer quelqu'un, c'est-à-dire de lui ôter son identité? Oui. La tribu de Lévi ne te donne pas le nom du personnage. Elle te donne, non monsieur, non, la tribu de Lévi comportait plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je parle du nom. Le nom, c'est le nom qui est l'essence de l'être selon le Maharal de Prague au XVIIe siècle. Ce n'est pas un nom global, ce n'est pas un nom collectif. Le fait de dire que nous sommes du peuple d'Israël ne vient en rien affirmer ou confirmer le nom particulier qui est le mien et qui est l'essence de mon être et qui appartient à l'ensemble. Il y a quelque chose de répréhensible dans ce... Non, je dis simplement que les noms ne sont pas énoncés et je veux savoir pourquoi. Parce que je suis l'enfant, j'interroge. On est dans l'esclavage. Pardon? On est dans l'esclavage. Il a fait. C'est-à-dire que nous sommes, en perdant le nom qui nous a amenés, l'Égypte veut nous déshumaniser. Elle veut nous déshumaniser. Unterbunchen. Ôter le nom de l'homme et lui mettre un chiffre, c'est le rendre une quantité misérable, mais parce qu'il est nécessaire de le déshumaniser. Oui. Et d'ailleurs, un de mes maîtres, le professeur André Neher, Zichrono Livracha, m'avait dit que nous sommes là en présence des premiers camps de concentration de Memphis et de Luxor. Donc, je relis, écoutez bien le rythme, apprenez à regarder le texte. La majorité des individus ignorent de la manière la plus ignorante et ignoble les textes qu'ils lisent, parce qu'il n'y a aucun étonnement, aucune curiosité, aucun regard d'enfant sur le texte. Et vous avez compris que je suis, comment on dit, dans le camp des radicaux, concernant l'étude, bien entendu, et surtout l'étude historiosophique du texte biblique. Et la femme est tombée enceinte. Mais qui? Va-t-elle ben? Qui? Va-t-elle et elle le vit. Qui? Qui tov où? Ah, mais dans le Tanar, lorsque cette musicalité se fait entendre que la femme tomba enceinte et elle accoucha, et elle vit que l'enfant était, par exemple ici, qui tov où? Vatikra shmo Tuvia. Et là, non. Vatikra shmo Tuvia, par exemple. Eh bien là, le mot Tuvia n'apparaît pas. Il reste où? C'est intéressant. Regardez. Et donc, elle le cache, elle le cache pendant 3 lunes, vous savez pourquoi. On ne saura jamais le nom de Moshe, finalement. C'est Moshe, c'est l'Égyptien. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, merci. Je suis le texte, vous suivez le verset et vous allez mot à mot. Donc, ça lui fait sortir son esclavage. Au fond, quelqu'un qui est dans l'esclavage, il ne peut pas penser au beau. C'est quelque chose de secondaire par rapport à ça. Non, sa mère, je vous dis simplement que dans dans le rythme littéral biblique, quand elle est tombée enceinte et qu'elle accouche et qu'elle vit qu'il était, on voit ensuite marqué quoi? Et il s'appela. Et là, vous voyez que le mot tov, eh bien, n'est pas référent de la dénomination, puisqu'il reste encore innommable. Voilà. Verset Gimel. Innommé. Velo yachla od. Atspino, donc elle ne put continuer à le cacher.
Vati Carlo Tevat Gomé, elle prit un panier, je ne sais pas comment on appelle ça, de jonc, va tarmera bechomer ou bazefet, elle le badigeonna de goudron, etc. Vata semba et ayeled, vous voyez, Vata semba et ayeled. On ne sait pas encore qui est-il. On ne sait pas non plus qui est-elle, parce que qu'est-il écrit? Vatasem. Vatasem, c'est elle qui met l'enfant dans le panier. Qui est-elle? Il est donc important de comprendre et d'entendre que l'Égypte, ici, est placée d'une manière probante comme étant le milieu à même de déshumaniser les minorités esclavagisées ici. Mais vous allez voir dans un instant que la déshumanisation ne concerne pas seulement les minorités. Je continue, verset Dalet. Non, j'ai pas fini le verset Gimel. Vatasem ba et ayelet, vatasem basouf al sfat hayeor. Basouf, c'est la fameuse mer des joncs que je ne sais pour quelle raison certains sapiens ont voulu appeler la mer Rouge sans aucune référence textuelle. Vatasem basouf al sfat hayeor. Donc elle l'a déposé où? Au bord du fleuve. Mais vous remarquez qu'il y a quelque chose de clair qui vous interroge ici. Qui le met au bord du fleuve? Elle. Dans la tradition, ce n'est pas elle. Alors qui est-elle, celle qui met l'enfant au bord du Nil? Il est possible que ce soit la mère, comme il est possible que ce soit la mère accompagnée ou pas. Ce qui est important, messieurs, dames, ici, c'est l'interrogation, c'est le regard interrogateur, le regard qui est capable de venir et d'essayer de discerner, non pas seulement la lettre noire sur le blanc où elle s'écrit, mais ce que les blancs viennent écrire sur les lettres noires. C'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le dire du texte libellé et le non-dit qui s'insère à travers les lettres, dans l'intériorité de la lettre et sur les côtés de la lettre. C'est cela que nous travaillons. Et je vous renvoie, comme je vous ai dit, ceux qui ne l'ont pas écouté, en français, il est sur YouTube, la nouvelle lecture de la Megillah, dont nous sommes nombre de rabbinim et professeurs à enseigner depuis ces 3-4 dernières années la Megillah avec toute l'historiographie qui est importante, comme nous le faisons ici d'ailleurs, pour la simple raison que, comme disait notre cher Nietzsche, si l'on prend un texte et on ne le met pas dans son contexte, il est impossible d'obtenir une perspective. Que les choses soient claires, bien entendu. Vatasem besouf al sfat hayeor. Hop, dalet. Vatetatsav achoto. Ah! Donc apparemment, la mère accompagne la sœur du bambin. La mère a amené le bambin, accompagné de sa fille, mais celle qui reste vatetatsav, mitjatsevet, celle qui se place sur le bord du Nil, sur la rive du Nil, afin de voir où le panier va pouvoir voguer, eh bien c'est la sœur. Vatetatsav achoto merachok. L'Edea Mayaaselo, ce qu'il adviendra du fameux panier. Berceau, ce que vous voulez. Verset Vatered bat paro. Vous entendez que personne n'est nommé. Je répète, comme disait ma grand-mère en anglais, parce qu'elle parlait très bien l'anglo-saxon, Raouda el Pasouk. Vatered bat paro. Lirchotz ala Yehor. Elle aussi. Elle ne s'appelle pas. Elle porte un nom qui n'est pas son nom, qui est sa définition. Ce n'est pas son essence, c'est sa définition. Elle est la fille de qui? De Pharaon. Qui est-elle? Nul ne le sait. Elle est la fille d'eux. Mais qui est-elle? Alors elle descend apparemment pour la baignade de l'après-midi sur les bords du Nil, va-teret-bat-parol-yechrotz-ala-yeor, elle va teret bat parol.
Venaarotea olchot al yad hayehor. Alors vous me direz, il y a bien sûr nombre de servantes qui sont là, mais elles aussi ne sont pas nommées. Ce sont les servantes. Vatere et ateva betor assouf. Soudain, pourrions-nous dire, elle aperçut le berceau de jonc pris entre les joncs. Vatere et ateva, toujours, vatere, vatomer, vatasem, vatetatsav. Vous entendez? Le futur qui est exprimé ici sans dénomination. Vatere et ateva betor assouf, vatishlar et amata, vatikachea. Elle envoie sa servante, Ama, c'est-à-dire, elle envoie sa servante pour recueillir donc le berceau, le panier en question. Verset Vav, Vatiftar, Vatireu et ayeled. Misé Vatiftar, qui l'ouvre? Certainement pas la servante. La servante est au service de qui? De la fille de Pharaon. Donc la fille de Pharaon ouvre, elle regarde, Vatareu et ayeled. Vehine nahar boche. Quelle question me poseriez-vous ici? Jusqu'à maintenant, le bambin est Yeled. Maintenant, on vient nous dire qu'il est Nahar. Nahar, même dans l'hébreu biblique, peut nous paraître comme étant plus âgé. Sauf, si nous prenons quelques occurrences bibliques, nous disons que Nahar, c'est celui qui gesticule. Mitnaher. Naher, c'est celui qui gesticule. Veine nahar boche, et on imagine pourquoi je peux employer le verbe de gesticuler, étant donné qu'il pleure. Et un enfant qui pleure gesticule. Vous voyez, nous sommes en plein dedans. Pourquoi y a-t-il un trait d'union, Veine nahar? Attends, dis-moi où c'est. Vatira ateva betoraso, vatishlar et amata vatikra, vatiftar vatiru et ayeled. Et ayeled? Veine nahar. Ah, veine nahar boche. Je crois que c'est pour la soudaineté. C'est-à-dire la surprise qui est la sienne lorsqu'elle sait que les enfants qui sont sur le Nil, rarement d'ailleurs, parce qu'en général ils sont dans le Nil, puisqu'ils sont noyés de cette manière-là. Cet enfant qui est sur le Nil provoque chez elle une soudaineté. D'ailleurs, regardez. Oui, surprise, absolument. Mais le texte pense à nous dire « Vatarmo la lave ». C'est-à-dire qu'elle est miséricordieuse, elle est pleine de mansuétude. Vatomer. Alors, il y a un espace, Vatomer. Encore une fois, on pourrait très bien dire, bon, elle s'appelle comment, là, la princesse? Elle a bien un prénom, un truc comme ça, très oriental, très joli. Ça respire le chol, etc. Non, ben rien, on ne sait pas. Elle non plus, on ne sait pas. Je vous le dis maintenant parce qu'on va le dire aussi pour les Égyptiens. Mais le monde égyptien est pyramidal. C'est pas peu dire. Il est pyramidal, c'est-à-dire que sous Pharaon, tout le monde est sous le poids de Pharaon. Et le système politique égyptien est un système centralisateur. Certainement pas démocratique. Est un système centralisateur et on dit sus verorvo. C'est-à-dire que le principe de l'Égypte dans le Midrash, dans l'exégèse biblique, est véritablement qu'il y a un cavalier sur le cheval et que toute la pyramide égyptienne est ainsi faite. Que chaque cavalier est le cavalier de son cheval, quand le cheval lui-même devient le cavalier de l'autre cheval, et ainsi la pyramide égyptienne. La seule chose que disait notre maître André Neher, c'est que dans les camps, les Égyptiens qui étaient donc ces chevaux cavaliers ou ces cavaliers chevaux, c'est-à-dire que eux aussi étaient opprimés par le pouvoir centralisateur, eh bien devenaient les oppresseurs pour se donner un tant soit peu le temps de penser qu'ils pouvaient être cavaliers
quand en dehors du camp, on leur faisait valoir qu'il n'était que le cheval. Je suis clair? Une petite question. Après, à la fin, il a dit Simon. Moi, je suis Simon. Simon, c'est le chef. Mais notez là. Je continue. Va tomer, va tiftar, va tiru et ayelet, vinen arbre. Iné, c'est la soudaineté en hébreu. Toujours, vous verrez, iné. De la même manière que lorsqu'il est écrit, ideni. Me voici. Tu m'appelles, Vaïdaber Hachem el Abraham, ineni. Me voici soudainement. C'est bien? Veine. Il y a dans le Tanakh, que ce soit le texte toranique, prophétique et géographique, les textes prophétiques et géographiques, surtout les prophétiques, sont lus dans la Haftara, il y a des règles. Pendant plus de 600 ans, le Tanakh était au placard. Ce n'est qu'avec la résurrection du peuple d'Israël sur la terre d'Israël que le Tanakh reprend ses lettres de noblesse. Sinon, on était omnibulé par un seul livre, le Talmud. Mais l'histoire des Hébreux, du peuple, la source de toute la législation et de tout ce qui sera à même d'être légiféré et même d'être entendu comme exégèse ou comme ésotérisme, a pour source un seul livre qui s'appelle le Tanakh. Comprenez qu'il y a nombre de choses, et je ne dis qu'à demi-mot, qui peuvent paraître aujourd'hui, à la lueur de ce que nous dévoilons, écrivons, partageons, enseignons, qui peuvent paraître assez étranges, si ce n'est dérangeantes, dans ce qui fut enseigné, voulu être entendu, etc., etc. Donc je continue pour ne pas m'étaler sur ce sujet. Mais si, comme le veut Simon, et à la mémoire de Jackie, Zichrono Livracha, si on pouvait ici faire ce cours d'historiosophie tanachique de manière régulière, ce serait tout à sa mémoire, mais surtout tout à votre honneur. Vatif... Hein? Ouais, non, Stam, je balance ce que j'ai envie à chaque fois, moi. Vatiftar, vatibouet, ayelet, venenar, boché, vatachmon lala, vatober, et quelle est la réaction? Mielde aivrim, zé. Zé. Mielde aivrim. Comment sait-elle que c'est un enfant hébreu? Non. On ne pouvait pas faire la Mila en Égypte. Ce ne sera fait qu'après la sortie. Ouais. Déjà... Non, bah oui, enfin, c'est le sens, quoi. C'est-à-dire le vêtement, la couverture, le... Il est déjà... Peut-être, mais ça, personne ne te le dit. La seule chose qu'on te dit, c'est qu'il n'y a pas de Mila en Égypte. Oui, mais à Moshe, il est déjà... Ken, aval ça, c'est dans l'exégèse. C'est pas dans le texte. Avec Rachid, tu apprends Pshuto Shel Mikra. Pshuto Shel Mikra, c'est lire et comprendre. La majeure partie des choses que je vous dis ont été vérifiées par la suite parce que sur mon dos, qui soutient ma colonne vertébrale, j'ai par exemple Avraham ibn Ezra du XVe siècle. Donc je me lance et je n'ai peur de personne. Mais je me sers aussi de la marloquette entre Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui est du XIIIe siècle, alors que le précédent est du XIIe siècle. Et disons que il y a une marloquette énorme entre Ramban, dont on va parler, et Ibn Ezra. Mais les deux me servent à construire. Enfin moi, ce que mes maîtres ont construit et que je vous transmets moi. Moi je suis qu'un tuyau, bien entendu. Va-t-on là, non, va-t-on là, zé. Vatomer Mielde Ivrim Zé. On a dit pourquoi. Il est facile de le deviner. Puisque certainement, logiquement, on n'a pas besoin d'être de grands commentateurs d'exégèse biblique pour le comprendre. Et c'est cela qui est intéressant à faire, bien entendu. Vatomer Achoto Elbat Paro. Toujours, on est dans l'inconnu. Mais nous savons que la fameuse sœur, eh bien, va se rendre auprès de la fille de Pharaon. Si la fameuse sœur est une prisonnière de la concentration égyptienne, je lui trouve beaucoup de courage de se présenter devant la fille du propriétaire de la solution finale. À moins que, étant donné qu'elle est de visu sur le panier, et qu'elle voit l'attitude, le comportement et la conduite de la gente dame princesse d'Égypte, pour se dire
voilà une personne avec qui le dialogue serait possible. Et regardez ce qu'elle lui dit. Nahon, c'est passionnant, c'est éclatant. Et j'ai déjeuné le cours pendant 2 heures, il y a 3 heures, à la Mirchlala où j'enseigne. Et vous voyez, on dirait que c'est aujourd'hui, tout nouveau, ça vient de sortir. L'enfant, la même chose. Demandez à Yael, elle suit mes cours depuis 4 ans, à Roma. On est tout le temps comme ça en folie. Alors elle a vu que c'était un enfant hébreu. Verset Zayn, Vatomer achoto. Donc la sœur, elle bat de Paro, à la fille de Pharaon. Aeler vikarati larisha mineket mina ivriot. Dites donc, ma chère princesse, ne voudrez-vous pas que j'aille vous chercher une nourrice parmi les Hébreux? Bah oui, c'est son grande copine, elles se connaissent depuis longtemps. C'est une histoire de fou. La sœur du petit bambin qui va voir la fille de l'Oberstammführer Paro, tout en carton. Aeler vekaratila risha mineket mina ivriot, vatenikla et ayeled. Et puis, une nourrice, ma chère princesse, pourra nourrir cet enfant. Vous me comprenez, comme vous ne l'avez pas mis au monde, on ne va pas faire un cours de physiologie. Ça, c'est la sœur qui parle. Regardez la suite. Verset 7. Vatomer la bat paro. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue ici. Vatomer. Vatomer la bat paro. Lechi. Allez donc, ma chère. Vateler et Alma. C'est quoi et Alma? Et Alma, c'est Mademoiselle. Et Alma, Estelle. Par exemple, on dirait. Mais Mademoiselle Estelle. Hein? On est en plein dans le 18e, 17e siècle. Là. Et Alma va tikra et Emma Yeled. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Allez, ma brave. Allez donc me chercher cette nourrice dont vous m'entreteniez il y a un instant. Et celle-ci se mit en chemin, allant ainsi de pas en pas à la rencontre de cette femme qui devait devenir la mère nourricière de ce bambin trouvé entre les joncs. Et lisez maintenant, parce que j'ai des questions. Attention, monsieur Lévy, nous avons des questions. Va tomer là, bat paro, l'échi, va télé, réalma, va tikra, et ema yeled. Va tomer là, bat paro, écoutez bien maintenant. Va tomer là, bat paro. Donc, vous me suivez? C'est important maintenant de suivre. La jeune fille a parlé avec la princesse. La princesse lui dit, je suis d'accord, allez me quérir une nourrice. La sœur s'en alla et se mit en quête de la nourrice. On sait très bien quelle est la nourrice qu'elle va trouver. Il n'y a pas mieux que la mère de l'enfant, nous le savons. Maintenant, écoutez bien ce qu'elle dit, Bat Paro. Va tomber là, Bat Paro. Elichi et ayeled azeh ve'eniku eniki ou li ve'ani eten etzrarer. La fille de Pharaon dit, et je vous interroge, prends cet enfant, allaite-le, et je te donnerai ton salaire. Qui parle à qui? La fille de Pharaon, d'accord? Avec qui parle-t-elle? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons manqué dans l'histoire? Que lorsque la sœur est partie se mettre en quête de la nourrice, qu'a-t-elle fait en voyant maman, entre parenthèses, la nourrice? Elle lui a demandé de venir. Nous étions tous persuadés qu'elle avait pris l'enfant pour l'amener chez la nourrice. Mais en lisant le texte, messieurs, dames, vous venez de découvrir que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. Et allaite-le pour moi, ton salaire. À qui? À la petite sœur? Ou à la maman? Eh oui, mais c'est en lisant, vous avez compris? Vous vous rendez compte de la richesse? De la compréhension du texte? Je continue, puisque le verset n'est pas fini. Vatika Raisha Yeled, Vatenike ou. Qui a pris l'enfant? Ben lisez, c'est marqué. Aïcha. Non, il n'y a pas marqué la mère. Non.
la femme. Et Alma, elle est le Achot, la damoiselle, elle est la sœur. Mais la mère, elle est la femme. Et vous avez confirmation de ce que vous venez de penser par vous-même. C'est-à-dire qu'à la fin du cours, je vous dis, Estelle, tu es Ibn Ezra, Madame Drey, c'est Rashi, etc. Et Yael, c'est Aramban. C'est comme ça que cela fonctionne, pas autrement. Et si par la suite vous avez été capable de dire et d'expliciter, il faudra être capable d'aller à la rencontre de ces auteurs, ou comme disait Manitou, ces commentateurs ne sont pas des menteurs, ils sont simplement là pour dire des commentaires afin que vous vous taisiez pour vous faire entendre. C'est-à-dire faire entendre la voix intérieure. Et d'aller ensuite chercher confirmation, bien entendu. Vatikar Aisha Ayeled Vatenikeu. Très bien. Donc elle va l'allaiter. Verset Yud. Vaigdal Ayeled Vatevieu les bat paro. Je partage le demi-verset en deux, et je vous demande de prêter garde. Vaigdal Ayeled Psik. Vatavieu les bat paro. Psik. Vaïela les ben. Psik. C'est comme ça qu'il faut lire le texte. Vaigdal Ayeled, ça veut dire quoi? L'enfant est allé pour être... Non, quand elle a pris l'enfant, c'était pour le nourrir. Le nourrir, c'est-à-dire l'allaiter. Lorsqu'on dit Vaigdal Ayeled, quel âge a-t-il? Il est sevré, quel âge a-t-il? 3 ans. Vaigdal Ayeled Psik. Nachon? Vatavieu les bat paro. Et elle l'amena à la fille, à la princesse d'Égypte. Qui amène qui à quoi? Qui amène qui? La mère, attention! Dans la pensée publique, outrageante quelquefois, il y a la volonté de nous faire entendre que c'est toujours damoiselle, la sœur, qui fait les va-et-vient, comme si l'autre, la mère, serait dans un handicap quel qu'il soit. Que nenni, mon ami, la mère est vaillante, elle va et elle vient. Elle amène l'enfant, regardez bien, Vaigdal Ayeled, elle a sevré l'enfant, elle amène l'enfant à la princesse, et cet enfant remis à la princesse va devenir quoi? Non, pas du tout. Va devenir l'ébène. Il va devenir l'enfant de la princesse. Et Ben, je vous rappelle que la texture biblique entend à nous faire entendre que Ben est la racine de livnot. C'est-à-dire de construire. Al tikra banaïr et la bonaïr dans la tfila. C'est-à-dire que nous voulons la pérennité du devenir. C'est clair? S'il y a mamage des choses dans mon français qui sont difficiles, il faut m'arrêter. Parce que moi j'ai une logorée. Alors, Vaïda la Yeled, Vatavi ou les bat paro, Vaïla les ben. Maintenant regardez la suite. That's the point. Vatikran shmo. Qui va lui donner un nom? La fille de Pharaon. Non, elle s'appelle pas Bithia pour l'instant, tu la connais pas. La princesse d'Égypte va donner un nom à cet enfant. Vatikran shmo Psik. Moshe, Psik. Si la princesse d'Égypte donne un nom à Moshe, quel est le nom qu'une princesse d'Égypte peut donner à cet enfant? Yafemeod. Moshe en égyptien veut dire l'eau. Non, l'eau. L'eau. Eh oui, l'eau, parce que maintenant il va falloir que vous appreniez autre chose encore. Le nom reçu par Moshe, je ne sais pas si vous avez reçu, mais le titre du cours de ce soir, c'est la double identité de Moïse, de Moshe. Tout le point, toute la cardinalité de la leçon, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et regardez, ça commence ici. L'égyptienne va lui donner un nom. Elle ne connaît rien d'autre. Égyptien, l'eau. Mais regardez la suite, c'est là que ça devient important. Vatomer,
Après Moshe, il y a Psik, mes chers. Vatomer, Psik. Je continue pas. Qui est Vatomer? Et pourquoi est-ce que Vatomer m'interpelle dans cette phrase plutôt qu'autre chose? Deux questions. Qui dit Vatomer et pour quelle raison le Vatomer a besoin d'un explicatif? Ben, je vous écoute. Comme ça, je bois un coup en même temps. Non. Non, Tomer, c'est femme, mais quelle femme? Laquelle? La mère. La mère. D'où vous savez-vous que la mère va parler? Mais parce qu'elle a amené l'enfant. Elle a amené l'enfant, elle l'a remis. Il est pour elle comme un enfant. En conséquence de quoi, la princesse d'Égypte va le nommer. Elle lui donne un nom qui s'appelle Moshe, qui est égyptien. Vatomer, qui? Yochevet, ma. Ah, et maintenant ça devient intéressant. Vatomer, psik. Kimina mai beshiti ou. Ça veut dire quoi? Kimina maim meshiti ou. Il y a une consonne, si elle était là, elle changerait le sens. Bekavana la mikra n'écrit pas cette consonne parce qu'elle veut vous donner le sens de celle qui parle. Meshitiyu, quelle est la consonne qui manque? Il y a Moshe dans Meshitiou. La question est claire. Quelle est la consonne qui manque et qui dit? Qui parle et quelle est la consonne manquante? Il a fait. S'il est écrit Meshitiyu après le tav Yud, ça voudrait dire que j'ai sorti des eaux. Or, qu'est-il écrit? Meshit Oto, Meshit ou, c'est-à-dire que tu as sorti des eaux. Qui dit cela? Yochevet. Et vous avez la réponse. Nécessité de commentaires de texte avec compréhension grammaticale du texte. Sinon, vous fourvoyez, vous partez dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un petit peu difficile à accepter quand même. De quoi? Je sais pas. Bah oui, vous La avez... logique du texte, elle le nomme et elle explique pourquoi, elle lui donne ce nom. Mais non. Il y a un... Si c'était elle, il y aurait... Mon cher ami, je vais vous lire une lecture biblique. Vatikrashmo Moshe, ki minamai meshitiyu. Seulement notre problème est que ce n'est pas écrit Vatikrashmo Moshe, ki minamai meshitiyu. Et là c'est écrit Vatikra Moshe, psik, vatomer, psik. Le vatomer, c'est un os dans la gorge qui exige une explication. Vous changez d'interlocuteur là? Eh bien évidemment, sinon il n'y aurait pas vatomer. Sinon il y aurait Vatikrashmo Moshe, qui minamai meshitiyu. Minamai meshitiyu, c'est l'explication du fait du nom Moshe que j'ai donné. Or, là vous touchez à le premier entendement de la double allégeance de Moshe. La princesse d'Égypte lui donne un prénom égyptien et la mère vient expliquer le prénom égyptien par une explication d'identité hébraïque. Et Moshe, quel âge a-t-il là quand elle l'amène? 3 ans. Va grandir en ayant entendu, en ayant vu, en ayant senti, en ayant ressenti. Quelque chose s'imprime à travers les comportements. Je ne rentre pas dans le détail, mais si nous connaissions la génétique, vous savez aujourd'hui combien l'épigénétique est essentielle, et l'épigénétique, comme les chercheurs l'expriment ces dernières années, est capable de changer la génétique par les comportements, les conduites et savoir-faire. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et il n'y a plus d'invariabilité du désoxyribonucléique génétique, mais il y a une variabilité à travers l'épigénétique, qui, par le comportement, la conduite, le faire et le savoir-faire, est capable de donner un sens différentiel à la cartogénèse première. Mais vous qui lisez tellement le texte, mais pourquoi vous n'attachez pas d'importance à Meshitiou dans le sens Moshe, même Shin?
il y a comme une explication hébraïque Ben oui, c'est ce que je viens de non, dire. qui Mais serait vous pas avez tellement- entièrement raison. qui ne serait pas tellement égyptien. Mais vous avez entièrement raison. C'est exactement Matana. C'est exactement Matana. C'est-à-dire que l'explication hébraïque vient expliquer la dénomination égyptienne. Mais ce qui fait que chez cet enfant, il y a une double identité dès l'âge de 3 ans. Eh bien, venez, allons-y, parce que c'est pachout merveilleux. Et imaginez qu'il y a comme cela 929 chapitres dans le Tanakh. Votre serviteur est le conférencier en français du programme national 929, lancé par le rabbin Lowe il y a 4 ans, et je peux vous dire que rien, c'est un rêve. Tous les jeudis soirs, je donne cours sur la télévision Internet. 80% de mes élèves sont non-juifs. 20 Mévin Yavin. Et où on en était? Vatomer la bat parole. Vayehi bayami mahem. Donc vous voyez, et là nous sommes, il était une fois. Vayehi bayami mahem. Permettez-moi de faire juste une parenthèse. Le texte tanachique est parcouru par l'expression Vaï Veaya. Le Vayehi est précédé, comme dans le Veaya, par ce qu'on appelle en grammaire hébraïque un vav de conversion. Le vav de conversion vient changer dans Yehi le futur en passé, futur antérieur, et dans Veaya, il change le passé en futur. Le premier, diront nos sages dans le Midrash du Yalkut Shimoni, c'est un langage de désespoir, alors que le premier qui transforme le passé en futur est un langage d'espoir. Tout simplement pourquoi? Le premier transformant le futur en passé, c'est ma grand-mère, toujours la fameuse anglophone, qui disait Yachasra. Donc on est toujours dans le regret de ce qui fut. Alors que ceux qui apprennent du passé pour le futur, eh bien, sont Lachon Simcha. Mais c'est-à-dire, et ça aussi, c'est une clé. Je vous ai fait un cadeau énorme, là, maintenant. Parce que vous allez rentrer dans le texte, vous ouvrez, la chose est claire. Elle ne s'entend pas de deux manières. Vous avez les clés, vous n'avez pas les clés. Pensez simplement à cet haftara du jour de Yom Kippour, où pendant tout Yom Kippour, vous faites ratati, pachati, vous jeûnez, vous ne mangez pas, vous vous contrissez, vous êtes courbé, presque avec un calice sur le corps, etc. Et la haftara, on dirait que celui qui a décidé qu'on lirait cette haftara, c'est un petit malin. Il est venu, il dit, tiens, je vais vous titiller. Yeshayahu, chapitre 58. Et qu'est-ce qu'il dit, Yeshayahu, là-bas? Ben, lisez-le, un résumé. Pourquoi faire vous vous contrissez? Pourquoi faire votre sac de cendres? Pourquoi faire devoir... Vous savez ce que j'attendais de vous? Yeshayahu, chapitre 58. On est en plein Yom Kippour. Vous voulez le titre? Parce que c'est très long. Tzedek Revati. La justice sociale. Si vous êtes venu me voir, sans avoir auparavant établi une société où la justice sociale est, passez vos chemins, malfaisants que vous êtes. Chapitre 58, Isaïe, j'aimerais bien connaître celui qui a dit qu'il fallait lire cet haftara. Ah, celui-là, il me botte. Parce qu'il a certainement voulu... c'est un provocateur, quoi. Je sais, moi, les provocateurs. Je continue. Vaï bayami mahem, vaïgdal Moshe. Ah, deuxième fois vaïgdal. Dites-moi, on avait bien compris qu'il grandissait, le petit. Pourquoi faire réitérer le fait de vaïgdal une deuxième fois? Quelle est la réponse? Vaïgdal ayeled, vaïgdal ayeled. Pourquoi faire 2 fois? On a bien compris qu'une fois qu'il est en pleine croissance, il croîtrait. Alors pourquoi faire nous répéter ou de manière récurrente vaïgdal, so what? La première fois c'est Yeled, là c'est Moshe. J'aurais voulu, mais non, c'est pas la réponse. Mais vous pouvez revenir la semaine prochaine. La grandeur. Dans le premier vaïgdal, il est question d'une grandeur physique, et dans le deuxième vaïgdal, c'est d'une conscience. Eh bien, regardez, ma chère, c'est noir sur blanc. Vaï bayami mahem, vaïgdal Moshe, vayetse elechav. Voilà que notre prince d'Égypte, et ne l'imaginez surtout pas comme certains voudraient le dessiner,
il a 2 ronds de fer ici, il est pratiquement torse nu, avec l'épée qui ceint son rat et le short égyptien. C'est Bidiouk Charlton Heston dans Cécile B2000, les 10 commandements. Il n'a ni barbe, ni pailleuse, ni streimel, ni guittel. D'ailleurs, Abraham Ibn Ezra dira, heureusement, sinon il n'aurait jamais pu sortir Israël d'Égypte. Abraham Ibn Ezra. C'est parce qu'ils naissent dans les couloirs du pouvoir, de la noblesse, de la guerre et de la sagesse étrangère qu'ils sont capables de délivrer Israël. Alors vous imaginez que Mashiach, dont on parle, enfin certains en parlent beaucoup d'ailleurs, il est certainement pas tel que les enfants, on voudrait leur faire dessiner, hein? Ça nous rassure. Excusez-moi. Vaï bayamem haem, vaïgdal Moshe, vaïtse elechav. First question. Il est sorti du palais, on l'imagine, 18-20 ans, grand, beau, fort, enfin Charlton Heston. Il est sorti, et le texte nous dit vaïtse elechav, vers ses frères. Je vous écoute. Qui sont-ils? Les Hébreux. Il prend conscience. Non. Vous dites exactement comme Rabbi Moshe ben Nachman. Le seul problème, c'est qu'avant Rabbi Moshe ben Nachman, Avraham ibn Ezra n'est pas du tout, alors pas du tout, d'accord. Il dit que ce sont les... C'est tout ce qu'il connaît. Et puis, lorsqu'il sort du palais, je vous rassure tout de suite, Treblinka, Baidanek, Bergen-Belsen, c'est pas à Berlin. C'est pas à Berlin. C'est loin de Berlin. Où est-ce que sont les camps de Memphis et de Luxor? Loin de la cité pharaonique, ce qu'on appelle la cité royale, ou si vous voulez à la manière chinoise, la cité interdite. Bon, il ne savait pas qu'il était ivri. Mais, regarde, monsieur est pressé, c'est pas bien d'être pressé. Faut prendre le temps, mon grand, prendre le temps. Alors, Vaï bayamien vaïdal Moshe vaïtse elechav. Donc Ibn Ezra dit, les Égyptiens. Ramban lui dit, ah pas du tout, les Hébreux. Bien sûr. Écoutez, mais ne dites pas bien sûr, puisqu'une autre lecture est possible. Oui, mais il y a Savlanout après. Regarde, ils ont aussi une marloquette là-dessus. Vous croyez que le chose était simple, mon ami. Vaïgdal Moshe vaïtse elechav vayar besivlotam. Il vit leur souffrance. Ah oui, mais ça serait être trop faible en hébreu. Ibn Ezra dit, quand vous lisez Sivlotam, faites-moi donc plaisir, quand vous parlez d'un terme en hébreu, ayez au moins la décence de l'expliciter dans sa racine. Samer, Bet, Lamed. Sevel, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est aussi le labeur, le travail. Et Ibn Ezra va dire, il voit ses frères égyptiens travailler durement pour que les camps fonctionnent pour ce que vous voulez, mais ce sont ses frères, et Abraham lui dit, ben non, pas du tout, il voit la souffrance de ses frères hébreux. Voilà. Vous êtes sur une marloquette entre Ibn Ezra au XIIIe siècle et fin du XIIe, début XIIIe, et le Rambam qui est fin du XIIIe à peu près, fin du XIIe, un peu plus tard, le XIIIe siècle. Et vous êtes en marloquette. Mais vous ne pouvez pas dire que l'un et l'autre, ou que l'un et l'autre ont tort, ni raison. Mais ça veut dire qu'il y a deux pourquoi qu'il faut expliciter. Alors, Vayar besivlotam. Donc j'ai expliqué. Vous êtes au courant, les frères égyptiens ou hébreux, Sével, c'est soit la souffrance, soit le labeur. On est bien d'accord. Comment vous dites le porteur, le sabal, Naron, voilà, c'est celui qui supporte. C'est-à-dire, c'est pas la souffrance. C'est-à-dire, c'est souffrir aussi. mais c'est pour ça que Ibn Ezra dit que la souffrance, pour lui, elle est celle de ses frères égyptiens. C'est pas possible. Bon, eh ben alors, je vous donne le téléphone de Ibn Ezra. Vous parlez des blancs et du non-dit autour des lettres. On ne peut pas
gommait la conscience de Moshe qu'il a des frères dont il a été extirpé pour entrer dans le palais. Mais je ne vous dis pas non. Ses frères sont là-bas dans la Mais je ne vous dis pas non, c'est ça la pointa, c'est que je ne vous dis pas non. La seule chose, c'est que je vous dis autre chose. Ah, voilà, Richard a raison. Yesh ve yesh. Parce que la maman, elle a dit... Parce que sinon, je vous donne le numéro d'Ibn Ezra, vous l'appelez dès que vous rentrez à la maison. Et vous vous débrouillez avec lui. Mais pas avec moi. Bah oui, vous dites non, mais enfin, c'est Ibn Ezra, hein. C'est quand même pas le premier venu. Il n'était pas sous le pont de l'Allemagne. S'il y a une marloquette... À ce niveau-là de l'historiosophie biblique, ça veut dire que nous devons entendre ce qu'ils veulent dire de ci et de là. Il y a fait. Bon, alors je continue. Vayetse elechav, vayar besilvotam, et maintenant regardez. Vayar ish mitzri make ish ivri miechav. Ibn Ezra et Rambam sont toujours là dans la salle, hein. Et ils écoutent ce que nous sommes en train de dire, et ils disent, alors, qu'est-ce que tu dis, Rodi? Eh bien, je dis ceci, c'est qu'un homme égyptien frappait un homme hébreu. Oh, c'est trop simple, mon ami, de dire Ish Ivri, un homme. Vous savez bien que Ish est un titre de noblesse. C'est bien plus que cela que de dire Ish Mitzri, c'est l'identité égyptienne. C'est la culture égyptienne. C'est la nation égyptienne. C'est l'aigle. Et le Ish Ivri, de la même manière, il représente une entité identitaire. Et tu es face à cela, et qu'est-ce que je vous dis? Eh bien, il remarque qu'il est face à quoi? Eh bien, à cette double identité. Il est face à cette double identité que Ramban et Ibn Ezra viennent spécifier. Il est là, Ish Mitzri, Maké, Ish Ivri. Alors, il y a marqué quoi? Miechav. Qu'est-ce que dit Ibn Ezra? Ah non, tu vas pas me dire que c'est un hébreu. Et Echav, c'est l'égyptien. Il voit son frère égyptien frapper frapper Israël, frapper l'hébreu, en quelque sorte. Rambam lui dit, mais tu es pas du tout. Il voit l'homme, l'identité égyptienne, frapper ceux qui sont tes frères, l'identité hébraïque. Ibn Ezra ne changera jamais d'avis. Ramban non plus. Mais nous, les profs, il faut qu'on soit capable d'enseigner ce que cela veut dire. Suivez. Alors, le verset Yudbet. Donc, il a vu l'identité égyptienne frapper l'identité hébraïque. Verset Yudbet, Vaïfen ko vako. Nahon, et que ça veut dire Vaïfen ko vako? Il s'est tourné de ci, de là. Vous ne savez pas qui choisir? Exactement. Exactement. Il est dans ce que je pourrais appeler, à ce moment-là, en revenant fin du XVIIe, début du XVIIIe, dans un dilemme cornélien. Il ne sait pas que choisir. Parce qu'en lui, il y a de ci et de là. Et Vayar ish mitzri Vaïfen koveko. Et ensuite, Vayar ki en ish. Mastomeret en ish. S'il n'y a pas des Égyptiens. Non, alors en ish, ça veut dire qu'il n'y a pas cette représentation identitaire. Il n'y a pas de, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il n'y a pas de dilemme aussi probant que l'on pourrait l'entendre. Raison pour laquelle, que fait-il? Il frappe l'Égyptien. Mais Ibn Ezra et Ramban, ils viennent et ils disent, alors, nous avons une question. Je vous la pose, hein. Quand il frappe l'Égyptien, c'est parce qu'il reconnaît l'hébreu dans l'hébreu, ou est-ce qu'il reconnaît la victime dans l'hébreu? Bonne question, hein. La victime. Ben oui, mais ça change tout. Les deux. Peut-être. Mais ils sont encore en débat. C'est-à-dire que l'un dira, il reconnaît l'hébreu, et que l'autre dira, il reconnaît la victime de l'hébreu. Et en fin de compte,
il devient, entre guillemets, marxiste à un moment donné, en voulant se porter comme porte-drapeau, porte-étendard des faibles, des victimes, de l'oppression, des pouvoirs exacerbés. Alors vous comprenez que le problème est grand quand même. Et je continue. Veine, veyatsa beyom hasheni, veine shne anash. Ah oui, alors slicha, vaitmeneu bachol. Il l'a enseveli dans le chol. Je vous rappelle que chol, le sable, la racine c'est le vide. C'est la racine de chaloul. C'est-à-dire, c'est le chol, c'est le vide. C'est-à-dire qu'il a enseveli ce qui paraissait à ses yeux comme étant vidé de sens. Ish mitzri, vidé de sens. Alors vous me dites, ah, enfin nous voilà arrivés à bon port. Eh bien non. Vayetse beyom hasheni. Veine shne anashim ivrim nitzim. Et voici deux Hébreux, un peu des radicaux, des Hébreux radicaux. Hein? Vayomer, la psych, et il prend la parole, Moshe, la rachat. Là, pour lui, c'est le rachat. Hein? Celui qui frappe un autre est un rachat. Qu'est-ce que rachat dans la texture biblique? Ce n'est pas le mauvais, ce n'est pas le méchant, un rachat. Un rachat, c'est celui qui est dans l'incapacité de faire la différence entre le bien et le mal, le jour et la nuit. C'est le rachat, l'incapacité de faire la différence entre le jour et la nuit, entre l'obscurité et la lumière, entre le bien et le mal. Vayomer la rachat, lama attaqué. Et vous avez compris pourquoi il le considère comme rachat. Pourquoi tu frappes? Re'echa. Pourquoi il ne dit pas son frère? Re'echa, c'est quoi? C'est le prochain. Mais vous savez qu'est-ce que c'est Re'e? Re'e, c'est lorsque vous avez vidé de son sens tout le premier sens de Re'e, qui ne se lit pas comme Re'e, mais comme Ra. Il n'y a de possibilité de rencontrer l'autre que lorsque vous avez vidé de son sens tout le mal qui pouvait être en vous de déconsidérer l'autre un peu lévinassien, tout ça. Et donc, Beyom Hasheni, Veine shne anashim ivrim nitzim, vayomer la rachat lama takerecha, vayomer, et l'autre, un des deux exacerbés radicaux, C'est deux Hébreux, oui. Qui vont mettre Moshe face à une conscience qui lui prête, égyptienne, finalement. Ouais. Alors moi la question que je vous pose c'est ça, c'est une deux phrases plus loin, c'est en ish. Mais c'est qui ish? Ish, on a dit. J'ai dit c'est le titre de noblesse. Ouais, C'est le. Une noblesse hébraïque et noblesse égyptienne, c'est la question. Alors, dans cette affirmation de En Ish, il ne sait pas qui choisir à ce moment-là. Ve'en Ish, il ne sait pas choisir. Raison de la question, est-ce qu'il frappe parce qu'il reconnaît dans l'autre l'hébreu qui est frappé, ou bien est-ce qu'il reconnaît dans l'autre l'hébreu, mais comme victime? C'est-à-dire qu'il se place ici comme anti-souffre-douleur. Et d'ailleurs, tu as une preuve que nous allons voir dans un instant. Excusez-moi, on nous passe un peu le temps, mais... Hein? Que les deux Ce sont deux Hébreux. vont l'inciter à choisir, finalement. Absolument. Regarde maintenant. S'il faut que j'avance, le temps qui nous est imparti s'écoule inexorablement. Veine shne anashim ivrim nitzim, vayomer la rachat lama takerecha, vayomer, et l'autre, chutzpan, lui dit, mi samcha leish sar veshofet, qui t'a placé ici comme directeur de conscience? Et là, Moshe se pose une question. Parce que Moshe, Charlton Heston, les Égyptiens, quand ils le voient, ils savent qui il est. Mais les Hébreux, quand ils le voient agir en sauvant un Hébreu, qu'est-ce qu'il lui dit? Un peu comme chez nous ici. La mamiata bichlal. Avec le geste. Tochi aret atzmecha. Fais tes preuves. Et alors regarde ce qui est marqué. Misamra leish sar veshofet
Allez-nous, comme directeur de conscience hébraïque. Qui t'a nommé? Tu es un prince d'Égypte? Tout le monde le sait. Un prince des Hébreux? Nul ne le sait. Ou les Argeni ata Omer, et tu voudrais me tuer? Ou serais-tu à même de dire que tu vas me tuer? Kacher harakta et Mitzri, c'est-à-dire qu'il y a une non-reconnaissance totale du geste que Moshe a fait le jour précédent. Vayar Moshe vayomer, Moshe a pris peur. Achen loda davar. Donc la chose est sue maintenant. Pour Pharaon, c'est de savoir que lui est un Hébreu et qu'il a commis un crime de lèse-majesté en tant qu'Hébreu parce qu'il ne le reconnaît plus comme prince d'Égypte, mais comme Hébreu. Et qu'en tuant l'Égyptien, il accomplit un crime de lèse-majesté. Achen noda davar. Vaishma paro et adavar azé vaivakesh leharog et Moshe. Bien évidemment. Et alors que fait Moshe? Vaïvrach Moshe miete paro, vaïchev beretz Midian. Où est-ce qu'il arrive? Auprès d'un puits. Qui va trouver une femme auprès d'un puits en dehors de Moshe? Allez les enfants, réveillez-vous. Pas du tout. L'homme lui-même va trouver sa femme. Qui est-il? Celui qui auprès d'un puits trouve sa femme, Yaakov. Et Yaakov, lorsqu'il trouve sa femme auprès du puits, c'est celui qui va s'appeler Israël et donc qui va devenir le père d'Israël. Moshe, quand il dit « Ve'en ish », ni chez les Égyptiens, ni chez les Hébreux. Les Hébreux sont des délateurs et les Égyptiens sont des immoraux. Auprès du puits à Midian, je vais reconstruire cette nation auquel j'aspire. Et il faudra attendre dans le chapitre 3 que l'Éternel Raïti et Oni Ami Asher Bemitzraim pour lui dire Oni Ami ou Sham, c'est pas ce que tu veux faire toi. C'est pas ce que tu veux faire toi. Mais il y a quelque chose d'important, sans le texte parce qu'on n'a plus le temps. Lorsqu'il arrive auprès du puits, il y a les filles de Yitro. Et les filles de Yitro, puisque c'était aussi à la mode à l'époque, sont harcelées sexuellement par les bergers. Une nouvelle affaire. Et Moshe va prendre la défense de ces femmes. Comme si le texte, messieurs, dames, venait vous dire celui qui sera convoqué au bosquet qui, brûlera et ne se consumera point, c'est cet homme choisi parce qu'il était juste. Vous entendez? Juste. Un homme de justice. Et ce que veut faire valoir Ibn Ezra dans cela, par rapport au Ramban, c'est que de la même manière où j'ai expliqué Mordechai et Esther comme les représentants d'une assimilation profonde, Mordor et Ashtare, les deux idoles, Bel et Perse, eh bien ces hommes, ces femmes-là, la grandeur de leur être est justement dans la capacité à avoir voulu et pris en main le devenir de l'histoire et d'avoir renversé la vapeur de l'histoire de leurs propres mains. Et si Dieu choisit Moshe, c'est parce que là-bas en Égypte et aussi à Midian, il a été capable de faire preuve d'une justice qui ne concernait pas simplement les Hébreux. En agissant de cette manière à Midian, il était un homme juste. Et lorsqu'il sera berger, Moshe, comme Abraham fut berger, comme David le sera, c'est parce que Roetson en hébreu, c'est celui qui est le prochain de l'être animal, à filou de l'être animal, selon Schneor Zalman Miladi, à Tanya, entre la Nefesh Abahamid, Nefesh Elokit, entre la belle et la bête qui se bousculent en moi de la manière de Cocteau. Et cet homme-là sera comme tous les bergers, à ne jamais marcher devant le troupeau, mais à côté ou derrière. Pourquoi? Parce que les troupeaux sauront à tout jamais que ces hommes sont corps et âme en don de justice vis-à-vis de ces animaux pour qu'ils aillent vers le destin qui les attend. Et donc ils n'ont pas besoin de marcher devant, mais sur le côté et derrière. Ils sont tous les trois, Abraham, David et Moshe, l'acrostiche fait Adam. Un lève d'alet même, Abraham, David, Moshe. Et ils ont tous les trois en commun,
autre chose. C'est que Abraham dit Ani ketola Ani afar vaefer, je suis poussière et cendre. Que David dit Ani ketola ad veloi, je suis un ver de terre et pas un d'homme. Et que Moshe dira Vanach Nouma, ils ont la anava. L'anava, c'est cette capacité de faire un pas en arrière pour permettre au dialogue avec l'homme, au dialogue avec Dieu de s'établir. C'est encore une fois vouloir établir, réaliser, concrétiser la justice dans un monde qui appelle au tzedek. Et le tzaddik ne peut être autre, d'ailleurs, que celui à même de résoudre la justice, l'ordre de justice, comment dit-on en grec, le cosmos. Et si l'on veut apprendre le sens de la justice, je suis désolé de vous le dire, non seulement il faut connaître le Tanakh, bien entendu, mais il faut avoir lu aussi l'Odyssée de Homère où tout commence. C'est tout. Question. Alors,